et bienvenue dans cette update lecture du mois de mars. Alors je sais, on est très en retard niveau lecture du mois de mars. Et j'ai pas trouvé le temps de faire cette vidéo avant. J'ai enfin trouvé quelques minutes aujourd'hui pour vous filmer ça parce que j'ai pas mal lu au mois de mars. Et je voulais vous parler de mes dernières lectures. Du coup c'est parti, on s'y met aujourd'hui. Alors ce mois-ci j'ai lu 6 livres. J'ai lu Les astres brilleront toujours, Sorcery of Thorns tome 1, Anne de Windy Willow, Éphémère, Anne au cœur battant de Emma Green et enfin j'ai clôturé le mois avec Affronter la nuit de Marie Revelin. J'ai donc commencé ce mois de mars en lisant Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Le style de romantasy devient de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça prend de plus en plus de place. Avant, on parlait beaucoup de la new romance, de la romance en tout genre, etc. Et là, on parle de plus en plus de la romantasy. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer et tenter de lire une romantasy. Je vous ai d'ailleurs fait ce où je lis ma première romantasy, qui est donc Sorcery of Thorns. Je pense que vous l'aurez compris. Donc vous l'aurez compris, on se trouve dans un monde magique où les bibliothèques sont mises au centre du roman et au centre du monde magique. On va suivre Elisabeth qui va essayer de trouver qui a finalement libéré ce maléfice. Au début j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de passages qui auraient pu être mieux utilisés, c'est-à-dire qui auraient pu être utilisés de manière à rendre l'histoire plus attirante et à donner plus de précision sur le monde qui nous entourait. C'est vrai que toute la politique est mise vraiment au centre de ce roman, donc si vous aimez pas trop les romans assez politiques, etc., ne lisez pas ça parce que ça va pas vous plaire. La romance est assez développée que seulement vers la fin du livre, même si on voit les deux love interest au début. J'ai eu du mal à m'attacher au personnage parce que la plume de l'autrice est tout simplement à la troisième personne et non à la première comme j'ai l'habitude de lire. Du coup ça a mis une distance entre un peu les personnages et moi, mais à la fin franchement j'étais hyper accrochée autant à Nathaniel que Elisabeth. Par contre du coup dans la langue française il y a le vouvoiement qui est instauré entre les deux protagonistes principaux. Du coup je pense aussi que c'est ça qui m'a fait avoir l'impression qu'il n'y avait pas trop d'alchimie entre les deux personnages. Je pense qu'on aurait très bien pu au bout d'un moment traduire en utilisant le pronom personnel tu au lieu de vous, parce que du coup les deux protagonistes principaux, les deux love interest se vouvoient. Donc ça j'aime pas trop quand les deux love interest se vouvoient parce que je trouve que ça met une distance entre eux et qu'on a du mal à ressentir leur alchimie et comment dire, le fait qu'ils s'entendent bien et qu'ils soient assez complices. Tout de même, j'ai adoré le fait que les livres soient vivants, dotés d'émotions. Les scènes d'action sont super bien décrites et nous laissent vraiment en haleine. Donc ça c'est plutôt bien. J'ai quand même vraiment beaucoup aimé être plongée dans cet univers et je vais poursuivre ma lecture de Sorcery of Thorns avec le tome 2, bien évidemment, pour en savoir plus sur l'histoire d'Elisabeth et de Nathaniel et continuer à voir leur romance évoluer. Je suis désolée, petit chat va miauler, mais je vais pas descendre pour l'ouvrir sinon j'en ai pour 10 ans. Donc vous allez avoir des petits miaulements de chat tout au long de cette vidéo. J'ai poursuivi le mois de mars avec ma lecture du tome 4 de Anne de Green Gables. Donc celui-là il est nommé Anne de Windy Willow. Je vais vous lire le résumé. Donc comme vous l'aurez compris, Anne se voit confier la direction d'une école pendant 3 ans. Donc elle va partir de Green Gables, encore une fois, après ses études. Donc on a suivi Anne lors de ses études lors du précédent tome. Et là, on la retrouve dans ce tome-là où elle continue de grandir et d'évoluer et devient de plus en plus une femme. Une fois adoré retrouver Anne, sa légèreté, son romantisme et sa vision des choses. Tout en elle, en fait, inspire un romantisme et une douceur que je n'ai jamais rencontré dans d'autres livres. En fait, lire les livres de Lucy Maud Montgomery, c'est rendre la moindre petite chose jolie. Et même quelque chose qui était à l'origine pas forcément belle, sur laquelle on n'a pas forcément envie de s'attarder. La plume de Lucy Maud Montgomery, elle rend ça joli et admirable. Elle rend ça intéressant. Et en fait, elle rend le truc de manière à ce que ce soit... Ouais, à ce qu'on prenne le temps de le regarder. Et je pense que c'est hyper important dans notre génération qui devient de plus en plus pressée. C'est pour ça que je pense que j'adore lire les livres de Lucy Maud Montgomery, pour ces raisons.
Mais dans ce livre-là, j'ai quand même trouvé quelques petits couacs. J'aurais aimé qu'on suive un peu plus les aventures de Anne et un peu moins les aventures du voisin. C'était beaucoup ça en fait, Anne allait beaucoup chez les autres et c'était plus suivre les aventures de ce qui se passait à côté plutôt que celles de Anne. Du coup, à mon goût, il n'y avait pas assez de passages contemplatifs comparé aux autres tomes. Parce que moi, c'est vraiment ce que je recherche dans ma lecture des Anne de Green Gables. C'est des passages contemplatifs où Lucy Maud Montgomery décrit à travers les yeux d'Anne ce qu'il y a autour d'elle, etc. Donc pour moi, il manquait un peu de ça. Et il y a deux autres petits points qui m'ont dérangée. Déjà, le 1, c'est que normalement Gilbert et Anne sont fiancés. Alors Anne écrit des lettres à Gilbert, ça j'ai adoré les lire, c'est absolument fantastique. Mais par contre, j'aurais aimé avoir les réponses que Gilbert envoyait à Anne. Ça m'a un peu manqué. Et le dernier point qui m'a fait lui mettre 4 étoiles au lieu de 5, c'est que en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de remarques sur le physique et sur des critères de beauté qui sont complètement influencés par la société, surtout au niveau des femmes. Donc on a cité beaucoup sur les femmes de couleur, même les hommes de couleur, celles qui avaient des rondeurs, qui étaient un peu plus grosses que d'autres, ou au contraire qui étaient plus minces que d'autres, ou enfin des critères de beauté vraiment dus à notre société en fait. Et donc j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant, même si je sais que ce livre date d'il y a un très très long moment. J'ai poursuivi le mois de mars avec ma lecture de Éphémère de Emma Dunkel. J'avais absolument adoré Altitude, donc son premier roman. Il était donc une évidence que je lise Éphémère et j'ai pas été trop déçue, un petit peu, mais pas trop. J'avais vraiment hyper hâte de lire ce livre parce que ça nous emmenait à Miami, sur les bords des plages. Enfin, c'était vraiment... J'avais hyper hâte parce qu'en plus il y avait plutôt l'amitié qui était mise au centre du livre. J'adorais d'ailleurs la relation entre les deux love interest parce que c'est pas le cliché du quarterback hyper sombre avec des tatouages qui regarde mal, qui parle à personne, hyper mal poli et pas le cliché du enemies to lovers où il n'y a aucune communication, etc. J'ai plutôt trouvé que c'était en fait le quarterback, mais genre un mec normal, un mec lambda, prêt à écouter la personne qui est en face d'elle. J'ai beaucoup aimé cet aspect de l'histoire, parce que ça casse les clichés de la romance, où on a le quarterback bad boy. Voilà, et j'ai adoré que ce soit un Friends to Lovers, parce que moi j'adore les Friends to Lovers, voir la chimie des personnages évoluer tout au long des pages, c'est ce que j'adore le plus. Et j'avoue que j'aime bien lire les Enemies to Lovers de temps en temps, mais ma trope préférée ça reste quand même le Friends to Lovers. Donc j'ai adoré d'abord voir l'amitié se construire, puis petit à petit voir l'amitié évoluer en quelque chose un peu plus intime entre les deux personnages. Parce que je pars du principe que s'il n'y a pas d'amitié, on ne peut pas avoir de l'amour. Parce que l'amour c'est construit sur l'amitié et s'il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas tout ça en fait. Et j'ai adoré voir tout ça se construire tout au long du livre. Vraiment, c'était super. Par contre, j'ai eu l'impression que la romance s'était jamais vraiment installée. Vraiment de discussion à propos de ce que les deux protagonistes principaux étaient l'un pour l'autre. Et c'est un peu là toute l'intrigue du livre. Mais j'aurais aimé que cette partie soit un peu plus développée. Un peu ce dilemme entre le cœur et la raison, etc. etc. C'est le seul point un petit peu négatif que je pourrais trouver au livre. Cette saga parle d'endométriose et c'est une maladie qui touche vraiment beaucoup de femmes. C'est important qu'on en parle dans nos ouvrages livresques parce que on n'y pense pas, les gens ont encore trop peu conscience de l'impact de l'endométriose sur nous les femmes et on a encore trop peu conscience que ça touche vraiment beaucoup de femmes. Et donc j'ai adoré la représentation qu'il y a eu sur l'endométriose. J'ai ensuite poursuivi directement avec la lecture de Anne au cœur battant d'Emma Green. Ce roman, c'est le spin-off de Ce qui nous rend vivants d'Emma Green. Ce qui nous rend vivants, je l'avais absolument adoré. C'était une lecture coup de cœur. J'ai été un peu déçue, mais le gros point qui m'a pas mal ralenti dans ma lecture, qui m'a pas mal ralenti et du coup qui m'a un peu empêché de m'accrocher au personnage, c'est que j'avais l'impression que ce livre avait pas été construit de sorte à ce qu'il raconte une histoire, mais plutôt de sorte à ce qu'il parle de
tel et tel sujet. Ce sont des sujets très importants qui sont abordés dans ce roman et je pense que tout le monde devrait lire ce roman juste pour en apprendre plus sur ces sujets et pour prendre conscience de certaines choses. Mais du coup ça manquait de fluidité et de naturel à mon goût. J'ai bien aimé Roméo mais j'ai quand même eu pas mal de mal à m'attacher à lui. Beaucoup plus de facilité à m'attacher à Max. Et voilà, et je peux vous recommander cette lecture juste pour en savoir plus sur certains sujets importants comme la discrimination au travail, le sexisme, ces sujets qui sont tellement importants et qui touchent beaucoup de personnes dans notre monde, qui sont encore une fois mis trop souvent sous silence. Donc si vous voulez en apprendre plus sur ces sujets-là, je vous recommande ces lectures. J'ai poursuivi le mois de mars avec cette lecture que j'attendais de pied ferme. C'est bel et bien Les astres brilleront toujours de Pauline Bilisari. J'ai lu plusieurs recueils de poésie de Pauline Bilisari et je les ai tous absolument adorés. Sa plume est magnifique, très touchante. Elle parle de sujets qui concernent beaucoup de monde et qui sont encore beaucoup trop tabous dans notre société. Et elle les parle d'une façon, on sent que c'est du vécu et que ça la touche et du coup ça touche son lectorat. Et personnellement sa plume me touche en plein cœur et à chaque fois elle résonne en moi. Et bien évidemment ça n'a pas loupé puisqu'avec Les astres brilleront toujours, je me suis autant reconnue dans Céleste que dans Comme. Et ça a été vraiment une lecture coup de cœur géniale. La plume de Pauline Bilisari est toujours aussi douce, bienveillante, respectueuse et à la fois elle ne romantise en rien les maladies mentales. Elle dit les faits, ce qui est réel et elle va pas chercher à romantiser et à rendre ça beau ou quoi parce que c'est pas beau et c'est pas parce que c'est pas beau que ça mérite pas qu'on regarde en fait réellement en face les maladies mentales. Et tout ça est super bien construit dans ce roman. Elle parle de la dépression, des pensées suicidaires, etc. de manière tellement juste. J'ai vraiment adoré. Et à aucun moment je n'ai été déçue du milieu, du début, de la fin. J'ai adoré cette lecture. Les histoires des deux protagonistes principaux sont tellement bien approfondies, tellement bien décrites, tellement... je peux que vous recommander de lire ce livre parce que il nous fait nous mettre à la place de personnes qui vivent des choses horribles et qui pourtant sont bel et bien réelles. Et c'est vraiment incroyable, je vous le recommande vivement. Et j'ai bel et bien terminé ce mois de mars en lisant Affronter la nuit de Marie Replin. Je suis complètement fan de La carte des confins, je n'ai toujours pas lu le tome 3, mais ça ne saurait tarder. Affronter la nuit, sa nouvelle saga qui est en cours d'écriture. Je n'ai qu'une chose à vous dire, je veux le tome 2, voilà. Non, plus sérieusement, le truc qui m'a vraiment donné envie de lire ce livre, c'est que on est plongé dans une académie. Donc je trouve ça absolument génial. Moi j'adore les livres où on est plongé dans une académie, dans une école où on voit tout simplement les personnes apprendre de leur pouvoir, enfin apprendre à utiliser leur pouvoir, etc. J'avais tout de même quelques réserves. On voit que Liv est attirée par son professeur. C'est plutôt un formateur qu'un professeur. Ça, c'est des tropes que j'aime pas trop. Mais en fait, dans ce roman, déjà, les élèves, si on peut dire que ce sont des élèves, tutoient leur instituteur. Donc ça donne complètement une autre vision de la chose. Ils n'ont pas vraiment une relation de prof-élève. C'est assez particulier. Je pense qu'il faut lire le livre pour comprendre. Mais du coup, j'ai adoré, absolument adoré cette lecture. Le seul point négatif qui m'a pas fait lui mettre 5 étoiles, c'est parce que pour moi il n'y a pas eu assez de romance entre Liv et Raylan. Du coup ça m'a un peu manqué, j'avoue. Mais à part ça, tout était parfait dans ce roman. Il était hyper bien rythmé, hyper simple à comprendre parce que parfois dans les fantaisies, j'avoue que comprendre tous les mondes, etc., comprendre les complots politiques, machin, je ne suis pas. Parfois, j'ai un peu du mal. Alors que là, dans Affronter la nuit, c'est hyper bien fait, hyper expliqué de manière claire et précise. Donc vraiment, c'était hyper facile à comprendre.
J'ai vraiment adoré ma lecture, je peux que vous le recommander. Tout l'enjeu, etc. Et ce que je pense j'ai aimé le plus dans le caractère du livre, c'est qu'elle va toujours chercher plus loin. Et c'est pour ça je crois que j'ai autant accroché avec elle. C'est qu'en fait, elle cherche... Déjà elle est hyper badass la meuf, enfin vraiment hyper courageuse. Et en fait elle va toujours chercher plus loin et elle n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat, quoi. Et ça j'ai adoré son caractère, mais vraiment j'ai complètement accroché avec elle. Nous allons donc terminer avec les lectures de mars. On se retrouvera le mois prochain ou dans quelques semaines plutôt pour le bilan lecture du mois d'avril. J'espère que je vous aurai convaincu de lire quelques-uns des livres que j'ai lus courant mars. Donc prenez soin de vous. Moi je vous fais plein de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye.